Fait que toi, Jean, t'es distributeur de coups de pied au derrière. C'est ça ton titre? Exact. C'est une nouvelle carrière, ça? En tout cas, je sais pas si c'est une nouvelle carrière, mais c'est le fun. Tabarnouche. Sérieux? Hein? Puis, mais tu mets ça dans ton CV? Et plus de CV. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission qui est vraiment ambitieuse. Je veux inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. Oui, vous avez bien entendu. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir des invités percutants parce que je veux vous inspirer puis je veux vous aider aussi à passer à l'action. Et c'est ça notre sujet d'aujourd'hui avec mon invité. Je vous le présente tout de suite. Jean Nadeau. Salut Jean, merci d'être là. Merci beaucoup à toi, ça me fait plaisir. Écoute, tu es auteur de ce fabuleux livre, J'ai pas de temps à perdre et vous. Tu es conférencier et tu te dis aussi gentil distributeur de coups de pied au derrière. Ouais. Et aujourd'hui, tu vas nous donner, Jean, des stratégies pour passer à l'action. Et effectivement, je trouve ça important. J'ai parcouru ton livre et tu viens de défaire beaucoup de messages que bien des conférenciers ou des auteurs dans le développement personnel vont dire souvent. Toi, tu viens amener ta vision. En fait, je vais te reprendre, si tu me le permets, sur le mot « défaire ». Je viens pas défaire ce que les autres disent, j'invite les gens à réfléchir. S'ils n'ont pas déjà réfléchi, à réfléchir ou à re-réfléchir à ce qui est dit depuis des années et à leur dire, est-ce que ça fait du sens? Parce que je pense que nous, les conférenciers, on a remplacé les curés. Hein? Et les curés, on prenait tout ce qu'ils disaient, puis on disait, bon, ça a bien du bon sens, cette affaire-là, on va partir avec ça. Puis je trouve, moi, que trop souvent, ce qui est dit sur les scènes, que ce soit un de nos collègues, toi ou moi, c'est pris comme ça, puis les gens s'en vont avec ça. Pensez-y un petit peu. Ça fait-tu du sens? Et dans le livre, oui, je reprends certaines des choses qui sont dites depuis des années, et j'invite les gens à y réfléchir, en y apportant un peu mon commentaire qui, des fois, est un petit peu coup de pied au derrière, effectivement. Oui, tout à fait. Mais merci de la rectification, parce que c'est vrai que c'est important. Dans le fond, tu nous amènes ta façon de voir à toi, mais l'idée, c'est que tu veux que les gens passent à l'action, tu veux que les gens se re-questionnent, tu veux que les gens qui sont des adeptes du développement personnel, puis moi, honnêtement, je trouve ça génial. Je dis souvent, mon fils, qui va avoir 8 ans bientôt, je souhaite qu'il s'intéresse à ça, parce que pour moi, ça a été une découverte à l'âge de 16 ans. J'ai toujours continué dans le domaine, j'ai toujours lu. Et pour moi, ça m'a amené énormément de succès à tous les niveaux. J'ai eu des défis aussi là, dans ma vie, j'ai eu des épreuves, on en a tous. Mais ça a été aidant. Ceci dit, comme tu le dis, il faut passer à l'action. J'aimerais qu'on regarde ensemble. Tu dis à un moment donné... On dirait une maîtresse d'école. Non, puis avez-vous vu, je mets les lunettes. Attends un peu, on va mettre les miennes, nous aussi. C'est plus sérieux. C'est ça. Vous pouvez tout faire dans la vie, tout avoir et tout être. Toi, tu dis ça, c'est une approche bonbon. C'est totalement faux. On peut pas tout avoir, tout être et tout faire dans la vie. On peut avoir plus, faire plus et être plus, mais on peut pas tout faire, tout avoir et tout être dans la vie. Mon fils, que j'ai adopté au Kazakhstan, j'ai jamais vu son père naturel, mais ça devait être un géant parce que mon fils, s'il continue à grandir comme il grandit là, à 15 ans, il va mesurer 6 pieds et 6, il va peser 250 livres. S'il m'arrive, il me dit, papa, je veux faire un pilote de Formule 1 dans la vie. Moi, monsieur conférencier, je vais aller lui dire que rien n'est impossible, qu'il peut tout faire. Non, c'est pas vrai. Il rentre pas dans le cockpit. Sa cuisse rentre même pas dans le cockpit. Je vais l'encourager à autre chose. Je vais être le papa qui va soutenir un autre projet qui est plus réaliste, qui est plus lucide. Va étudier en ingénierie, puis en soufflerie, puis tu iras chez Ferrari travailler. Ça va te rapprocher de la Formule 1, mais tu seras jamais assis dedans, mon petit loup. On peut pas tout avoir dans la vie. Prends tous les gens les plus riches du monde. On peut pas acheter la Lune, elle n'est pas à vendre. On sait même pas à qui elle appartient. C'est un exemple plus fort, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Fait que toi, tu dis... On peut pas tout être non plus. Ayons des objectifs qui, à la limite, peuvent être ambitieux, mais qui doivent quand même rester réalistes. Tant qu'à avoir des objectifs, qu'ils soient ambitieux. On pourrait y revenir aux objectifs, parce que je sais qu'il y a une mode actuellement qui nous fait dire « ne fixez pas d'objectifs, le résultat n'est pas si important que ça, c'est pas l'ultime résultat qui importe ». Je suis pas d'accord non plus avec ça. Mais oui, fixez-vous des objectifs qui sont lucides et pragmatiques. Je dis, je rêve en fou, moi aussi. J'ai des rêves excessivement ambitieux. Mais un de ces rêves-là, Stéphanie, j'ai joué beaucoup au hockey, j'étais gardien de but. Jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais depuis ce temps-là, je joue plus au hockey, mais je rêve encore de jouer dans la Ligue nationale.
Quelqu'un qui vient me dire, il n'y a rien d'impossible, on peut tout faire dans la vie. Jean, continue à y rêver, tu vas être goaler un jour pour les Canadiens. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ouais. Soyons lucides et concentrons-nous sur les choses qui sont, oui, difficiles, qui peuvent nous paraître improbables, mais qui sont quand même faisables. Qui sont quand même faisables. Alors, évidemment, juste un peu de lucidité. Donc, le rien n'est impossible parce que tu en parles ça aussi dans ton livre. Hein? Tu te dis, non, c'est pas vrai. Il y a des choses qui sont impossibles. C'est un mensonge. C'est un mensonge. On monte sur des scènes, incluant la personne qui parle, on monte sur des scènes depuis des années à dire aux gens, rien n'est impossible. C'est faux. On est payé pour faire cette job-là. Arrêtons de mentir au monde. C'est pas vrai. Ouais. Puis c'est pas, je pense, démotivateur de ne pas utiliser ce terme-là. Ouais. Il y en a qui disent que je joue sur les mots, mais c'est notre outil, les mots. Ouais. Utilisons les bons mots. Moi, j'utilise plus improbable. Okay. Il y a une dame, on est dans une émission de radio qui m'appelle, puis qui me dit, parce que j'anime une émission radio aussi, puis qui me dit, Monsieur Nadeau, n'avez-vous pas remarqué que dans le mot impossible se trouve le mot possible? Je dis, Madame, quelle incroyable invention. Vous venez de découvrir la plus grande invention après la pénicilline. Voyons donc. Arrêtons de jouer avec les mots juste parce que ça vend des billets et que ça vend des livres. Oui. Improbable, c'est possible pareil. C'est très ambitieux, mais c'est possible. Oui, tout à fait. Tu préfères ce mot-là, toi. Je préfère ce mot-là et tout ce que je veux faire, ce n'est pas de créer de la discorde dans l'industrie. Quand je dis ça, pas du tout. Je n'aime pas la discorde entre les individus. J'amène juste les gens à réfléchir d'une autre façon, de façon un peu plus lucide. Puis, tant qu'à rêver, soyons là pour soutenir les gens qui ont des rêves, les propulser, les accompagner dans l'action, mais pas qu'ils arrivent à la fin de leur vie et qu'ils disent « Hey Jean, tu m'as menti, mon fils, papa, tu m'as menti toute ma vie que je pouvais être pilote de Formule 1. » Finalement, ma cuisse rentrait pas. Ma cuisse rentrait pas. J'ai tout essayé puis ça rentrait pas. Juste un petit peu de lucidité. Tout à fait. Tu parles à un moment donné dans ton livre, et puis ça, écoute, c'est venu me chercher parce que c'est vrai qu'on parle tout de ça, les conférenciers, moi y compris. Tu dis l'attitude, c'est pas si important que ça. Hey, moi, laisse-moi te raconter quelque chose. Vas-y. Mon fils, à l'âge de 4 ans, pré-maternelle, on revient de l'école une journée, de la pré-maternelle, puis il me dit « Maman, sais-tu qu'est-ce que j'ai dit à mon professeur, Madame Anne-Marie, qu'elle s'appelait? » J'ai dit « Non, Louis-David. » Il dit « Je lui ai dit posture d'excellence. » Fait que je dis « Ah ouais? » Parce qu'il m'entend, lui, en conférence. Ben oui. Puis, tu sais, il a déjà dit « L'attitude, c'est important. » Et là, je te lis, puis je me dis « Non, mais est-ce que je suis en train de mentir à mon fils? » Non! Peut-être que je le dis pas bien dans mon livre. Ça se peut aussi que je m'exprime mal. Jean, je te challenge. Je l'ai lu. Mais je veux juste t'expliquer aux gens. L'attitude est très importante. Okay. Ce que je dis aux gens, c'est arrêtez de penser que juste en ayant une bonne attitude, tout va bien aller dans... Quand l'attitude va, tout va. C'est absurde. C'est totalement absurde. J'ai une attitude extraordinaire. Je me lève à tous les matins pour jouir. Moi, dans mon livre, tu l'as vu, hein? Oui, d'ailleurs, je vais t'en parler tout à l'heure. J'ai 2 chapitres sur la jouissance. Jouissez-vous. Ouais, on en parle, 2 chapitres sur la jouissance. Je suis au-delà d'être un épicurien. J'ai une attitude extraordinaire. Pas tout le temps, mais habituellement, j'ai une attitude extraordinaire. Mais de la merde, j'en ai eu. J'en ai, puis m'en avoir encore. Puis pas parce qu'on met du parfum par-dessus que je pue de la merde. Tu sais, de la merde, faut dealer avec. Mais c'est quoi ta philosophie par rapport à l'attitude? Donc, tu viens nous dire... C'est important, mais c'est pas juste ça qui compte. Ne restez pas assis dans votre divan et ne vivez pas cette vie-là en vous disant que uniquement en ayant une bonne attitude, tout va bien aller dans votre vie. Non, ça prend du travail aussi, ça prend de l'implication, ça prend de l'action. Tout ne passe pas par l'attitude. Richard Aubé, qui est un conférencier collègue à nous, ça a été mon 2e invité à mon émission radio. Et tout juste avant le dimanche, j'ai lu son livre, je le recevais le lundi, et je dis « Richard, j'ai fait une expérience hier. Dans ton livre, tu dis « L'attitude vous ouvrira des portes ». Je me suis installé dans mon divan du salon, puis là, dans le coin là-bas, j'ai ma porte de chambre de bain. Je l'ai entrouverte, je me suis assis, puis là, j'ai eu une tabarnouche de belle attitude. Elle n'a jamais bougé de là. Je dis « Va essayer le contraire. On va essayer d'avoir une mauvaise attitude. » Fait que là, j'ai pensé à quelque chose qui me donnait une mauvaise... Ouais, je les ai trouvés. J'ai eu une tabarnouche de mauvaise attitude. Elle n'a jamais bougé. À un moment donné, j'ai dit, je vais essayer de ma méthode. Moi, je me suis levé, j'étais allé prendre la poignée de porte, puis j'ai fait ça de même. Elle a bougé. Tout n'est pas une question d'attitude. Et même que je pense que d'avoir une mauvaise attitude sur certaines choses... Allez pas vous dire, là, Nadeau a dit d'avoir une mauvaise attitude, mais il y a des fois où de se clencher une bonne mauvaise attitude sur un aspect de notre vie qu'on sait vouloir changer, ça peut donner des résultats extraordinaires. Je donne un exemple, je pense que je le fais dans le livre, dans ma conférence. À un moment donné, j'avais 35 livres à perdre. Oui, t'en parles dans le livre. Quand je sors de la douche chez nous, je suis tout nu.
Ah oui? À date, ça va bien? Oui, ça va très bien. Tu me suis? Oui, je te suis. On est là. Pas trop, mais suis-moi. Et si je tourne à droite, je m'en vais dans ma chambre, puis là, je m'habille, je mets mon veston, je serre la ceinture un petit peu, j'ai 35 livres en trop. Là, je reviens de me voir dans le miroir. Là, je me regarde, puis je dis, pas si pire que ça. Je m'en vais faire ma journée avec mon porte-monnaie, ma carte Nautilus dans les poches, puis je bouge pas de là, et je passe mes journées avec 35 livres, 35 livres, 35 livres. À un moment donné, je prends ma douche, je sors, je suis encore tenu. Au lieu de tourner à droite, je tourne à gauche. Je me ramasse devant mon miroir. Stéphanie, je me suis vu dans toutes les positions possibles et impossibles qu'un être humain peut se regarder. Le cirque du soleil, toi, devant mon miroir. J'ai vu des endroits de mon corps que je savais pas qu'ils existaient. J'ai vu des endroits de mon corps que je savais qu'ils existaient, mais je savais pas en tout que ça ressemblait à ça. Puis il y a d'autres endroits que je voyais pas encore. Ou que tu n'avais pas envie de voir. Et peut-être que j'avais pas envie de voir. Et je me suis, moi, Monsieur Hulk, avec mon attitude pitbull puis de coup de pied au derrière, je me suis créé une attitude à ce point négative de m'écœurer à voir ce que je voyais dans le miroir. J'étais célibataire à ce moment-là. Je dis, si moi, ça m'écœure de voir ce que je vois là, il n'y a pas une fille qui va vouloir de ça. Je me suis créé une attitude à ce point négative que j'ai dit, ça se termine aujourd'hui. Okay. Je suis allé m'habiller, puis je suis allé au Nautilus, puis j'ai perdu mon 35 piastres. J'ai perdu mon 35 livres. Donc, oui, il y a une bonne attitude, c'est bien plus le fun. Ouais. Et souvent, l'attitude aussi va être fait partie du sens des responsabilités, hein, l'attitude qu'on a après un événement, même si des fois on n'a pas de responsabilité, chose qui est très rare, on pourra en parler. Mais oui, il y a une bonne attitude, c'est le fun. Mais arrêtez de penser que juste en ayant une bonne attitude, que tu vas tout avoir. Que tout va bien aller dans votre vie. Vous allez en avoir des problèmes, j'en ai, t'en as, faites-y face. Écoute, évidemment, tu parles... Ça t'éclaircit-tu? Ça m'éclaircit. Puis écoute, je l'ai lu. Fait que, mais moi, mon but, c'est de te challenger parce que les gens, ils connaissent, ils connaissent peut-être, mais il y en a qui ne te connaissent pas. À un moment donné, tu dis... Puis tu parles de Simon Sinek, qui est très intéressant. Tu dis arrêtez de vous poser la question, mettons que tu as un objectif, comment je vais atteindre cet objectif-là? Tu dis, c'est pas important. C'est important, mais c'est pas la première question à se poser. Tu sais, comment, là, c'est ultra facile. Comment tu vas sur Google, tu peux savoir comment faire un gâteau carotte, comment détacher une brassière avec juste une main, puis comment faire une bombe. Tout est sur Google. Le comment est facile. Ce qui est très difficile, c'est le pourquoi. Tant dans notre vie personnelle que professionnelle, le pourquoi. Puis une des compagnies, justement, Simon, il en parle de Apple. Apple a compris ça. Ils sont bien plus sur le pourquoi que le comment puis le produit final. Prenez une annonce publicitaire de Apple sur 30 secondes, ils nous parlent de la qualité de vie que ça nous procure d'avoir un iPhone. Puis dans les 5 dernières secondes, hey, en passant, le nouveau iPhone 7 est prêt. Il est sorti à aller en magasin. Il nous parle du pourquoi de la machine, pas du comment que ça peut nous servir. Mais donc, oui, le comment est important, mais... Est-ce que toi, le lien que tu fais, c'est si je sais pourquoi je fais quelque chose, si je sais pourquoi je dois mieux manger, je vais être plus motivé, c'est ça? Tout à fait. Tu vas être plus motivé et tu vas... les fois où ça ne te tentera pas de passer à l'action, parce que c'est bien beau d'être motivé de perdre du poids, mais si tu ne te lèves pas le derrière et tu n'arrêtes pas de manger des chips et de faire de la place dans ton garde-manger, ça ne marchera pas. Les fois où tu vas avoir un doute ou que ça ne te tentera pas, bien, si ton pourquoi est clair et si la conséquence de ne pas respecter ton pourquoi est claire, tu vas te lever le derrière puis tu vas y aller. Parce que la conséquence... Tu sais, c'est toujours la bataille en anglais, il dit « the battle between pain and pleasure ». La bataille entre le plaisir puis... Tu sais, manger moi, si je rouvre un sac de chips au vinaigre, là, c'est terminé. Je passe à travers au complet. Je vais me faire plaisir ce soir-là. Mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 3, dans 5 ans, je vais faire un infarctus, puis là, ça va être big pain. Tout à fait. Alors que si je dis, non, je le rouvre pas, parce que je sais que si je le rouvre, je l'achète même pas. Parce que si je l'achète, je vais l'ouvrir, si je le rouvre, je passe à travers au complet. Je me fais de la pain là, je me fais du mal là. Mais c'est dur, ça. C'est bien plus facile de se donner du plaisir maintenant que plus tard. Mais quand notre pourquoi est clair, là, on parle le pourquoi, mettons, d'être en santé, bien, ça nous guide, ça nous accompagne dans nos actions et nos inactions. Exact. Tout à fait d'accord. Je savais que tu viendrais d'accord avec moi à un moment donné. Oui. La vérité, c'est que quand j'ai eu fini, je me suis dit, ça a bien de l'allure. Ça a bien de l'allure. Ce qu'il dit, genre... Sais-tu quoi? Une des choses qui me fait le plus triper d'entendre à la fin de mes conférences, c'est « Il m'énerve. » Ah oui? Il m'énerve. Mais je vais aller... Pas il a raison, pas nécessairement il a raison. Il a raison, ça serait bon pour mon ego, ça. Mais si j'entends « Il m'énerve », mais je vais aller y penser. Je vais aller réfléchir. J'ai fait ma job. C'est ça ton objectif. Et je trouve que dans notre industrie, on n'amène plus bien les gens à réfléchir. T'as raison. T'as 2 chapitres sur la jouissance. Yes! Il y en a un qui est vraiment pas long, on va même vous le lire. Arrête, on a tout le temps. Jouissez-vous. Version courte. Vous voulez être heureux? Jouissez. Merci. Bonsoir. Fin du chapitre.
Si vous ne l'avez pas compris, allez au prochain, c'est le même titre. Bon, moi, ça a l'air, j'avais pas compris. Moi, ça a l'air, j'avais pas compris, mais je l'ai lu. C'était pour préparer l'entrevue, parce que Parle-nous de ça, parce que je trouve ça intéressant. Donc, tu as un chapitre sur la jouissance. Donc, est-ce qu'on est bien dans notre vie? Hein? Dans le fond, c'est un peu ça. Est-ce qu'on jouit dans les différentes sphères de notre vie? Ouais. Est-ce qu'on a du plaisir? Le but ultime, c'est d'avoir du plaisir. Puis ça vient un peu aussi contrecarrer celles et ceux qui pensent que je suis juste dans l'amertume, puis dans le brassage, puis la controverse. Pensez-vous que ça me fait plaisir? Ça me fait pas plaisir. Non. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir les gens réagir et réfléchir. Ça me fait plaisir. Mais d'être juste dans le... Donc, jouissez-vous de tout. Puis sortez de la chambre à coucher, là. Jouissance, c'est partout. Ouais. Moi, je me couche le soir, là. Puis tabarnouche que j'ai hâte au lendemain matin de me lever, d'aller me chercher mon petit expresso, d'avoir le soleil qui me plombe d'en face en lisant mon journal. Ouais. Jouissez dans tout. La vie est faite pour avoir du fun. Le bottom line, là, c'est d'avoir du fun. Moi, si je me couche le soir, puis je me dis... J'ai souri plus que j'ai froncé les sourcils. J'ai ri plus que j'ai pleuré. J'ai dit aux gens que j'aimais que je les aimais. Ouais. J'ai une reconnaissance du brassage que j'ai fait des gens que j'ai brassés. Pas de dire « Jean, t'as changé ma vie » parce qu'on ne change pas des vies. Là. Non. Les gens changent s'ils décident de changer. Ouais. Si un conférencier un jour vous dit « Venez voir ma conférence, vous lisez mon livre, ça va changer votre vie », demandez un remboursement, c'est une fausseté. Vous allez changer si vous décidez de changer. Ouais. Si je fais tout ça, puis que le soir, je me couche, puis j'ai eu du fun... C'est pas plus compliqué que ça pour moi. Là-dessus, là, on est 100% d'accord. Ouais, OK, ouais, 100% d'accord. Jean Nadeau, écoute, vraiment merci. Puis oui, j'ai envie d'envoyer les gens lire ton livre, donc je le remonte. J'ai pas de temps à perdre. Et vous, tu fais des conférences aussi? Oui. Une émission de radio juste aussi? Pour voir, je revois mon œil vert. Il y a une dame, à un moment donné, à la fin d'une conférence, elle vient pour acheter mon livre, elle me dit « Monsieur Nadeau, je suis déçu. » Je pensais qu'elle était déçue de la conférence. Il y a des gens qui n'adhèrent pas à ma façon de livrer mon message. Je pensais qu'elle était déçue de ça. Elle dit « Vous n'avez pas les yeux verts. » Parce que je m'associe un peu à l'incroyable Hulk du développement personnel. On a fait un petit jeu de... Oui, non, j'avais compris. Oui, j'avais fait le lien. Mais écoute, fort intéressant. Merci beaucoup. Merci, parce que je pense que c'est effectivement notre objectif. Puis, tu sais, ce que je retiens, c'est qu'à un moment donné, tu amènes les gens à se poser la question, tu sais, regarde les différentes sphères de ta vie, puis si t'es content, super, continue à faire ce que tu fais. Si ça fonctionne, continuez. Si ça fonctionne pas, faites d'autres choses. Et c'est ça que je vous invite à faire, parce que vous le savez, je suis un peu comme Jean. Moi, je suis toujours en train de vous dire, l'important, c'est pas d'écouter puis de dire « Hey, ça a bien de l'allure ce qu'a dit Stéphanie » ou « ça a bien de l'allure ce qu'il dit Jean » ou ce qu'il a écrit. C'est de dire « OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je suis satisfait ou satisfaite de ma vie de couple en ce moment? Est-ce que je suis satisfait de ma santé? Est-ce que je suis satisfait de mon travail? J'ai-tu du fun? » Le fun, c'est ma valeur première, fait qu'on s'entend là-dessus. Ouais. Et si la réponse est oui dans tout, go, on continue, mais il y a peut-être des sphères où vous dites « Je voudrais changer. » Super bon livre. Vous voyez, je l'ai lu, hein? Il y a des post-it, mon ami. C'est ça. Puis je le dis d'ailleurs au début du livre. Ah non, tu nous traites de stupides si on fait pas les exercices. Exactement. Là, j'étais gênée tantôt parce que j'ai dit, il va dire, il les a pas faites, mais tu sais, à ma défense... Tu m'amènes sur un point, je peux pas conclure l'émission sans avoir parlé de ça. La question de la stupidité, parce que j'utilise souvent cette expression-là. Premièrement, il faut faire la différence entre l'ignorance et la stupidité. Ouais. L'ignorance, c'est de ne rien savoir. Très peu de gens sont ignorants. La stupidité, c'est de savoir un paquet d'affaires puis de faire le contraire, au pire, de ne pas le faire. Ouais. Et ça, des stupides, il y en a partout. Moi, le premier. Je me pose... Il y a quelqu'un, dans Jeff Fillion, tu sais, le bad boy de la radio au Québec, quand je t'ai entrevu ensemble, il dit « Jean, c'est quoi ta spécialité, là? T'es-tu un motivateur, un inspirateur? T'es-tu un conférencier en parentalité? » Parce que je parle souvent de parentalité. T'es-tu un conférencier en succès? J'ai dit « Non, moi, ma spécialité, c'est la stupidité. » Il n'y a pas personne qui peut me contredire là-dessus, les gens qui me connaissent, mais je suis stupide avant midi plus souvent que tu es stupide dans une semaine. Sauf qu'à un moment donné, j'ai pris conscience, on était dans l'état de conscience, j'ai pris conscience que la très, très, très grande majorité des stupidités que j'ai faites dans ma vie, j'en suis le responsable. Ouais. J'en prends la responsabilité. Je m'excuse si ma stupidité a blessé quelqu'un au passage. J'apprends, puis je tourne la page, puis je passe à d'autres choses. Mais il y a très peu de gens qui aiment se faire dire qu'ils sont stupides. Vous pouvez... Ne jugez jamais un individu, mais vous pouvez juger ses paroles et son comportement, surtout si ils sont à l'encontre de vos valeurs à vous et que vous pensez que c'est stupide. Permettez-vous de le faire. Réfléchissez. Quelle belle note de la fin, my God! Hein? On peut pas finir mieux. Pour les gens de Mastef Télé, merci d'être là. Passez à l'action. Allez chercher le livre de Jean. Si vous aimez ce que je fais, hein? Vous savez, j'ai un objectif, 10 millions de personnes. J'ai besoin de vous. Partagez mes petites capsules. Je vous dis merci d'être là. Jean Nadeau, merci encore une fois. Merci beaucoup, Stéphanie. On se voit dans une prochaine émission. Salut!